Au petit. La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la pêche électrique est une pratique qui consiste pour des chaluts à perche à utiliser du matériel technologique envoyant du courant électrique impulsionnel dans les sédiments des fonds marins afin d'en déloger les poissons plats et de faciliter leur capture. Interdite au sein de l'Union européenne par l'article 31 du règlement 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, elle peut faire l'objet de dérogations depuis 2006 à la demande des Pays-Bas. En 2015, la Commission européenne notait que des navires de pêche néerlandais, belges, britanniques et allemands usaient de ce régime d'exemption. Toutefois, ce sont bien les chalutiers néerlandais qui utilisent le plus cette technique. Le député du Pas-de-Calais de la Côte d'Opale est bien placé pour le savoir. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si ce régime provisoire de dérogation doit être maintenu, étendu, ou si la pêche électrique doit être purement et simplement interdite. Et j'ai bien vu dans la position du gouvernement une évolution, puisque visiblement le gouvernement au départ souhaitait le maintien de la dérogation à 5%. Il est aujourd'hui sur une interdiction totale, et je ne peux que m'en féliciter. Pim Visser, directeur du lobby néerlandais de la pêche, assure que la pêche par impulsion électrique est une pratique durable puisqu'elle permettrait de réduire la consommation de carburant. Il faut écouter les arguments de ceux qui sont favorables à cette technique. Interrogé par la presse, il a vanté la qualité et la quantité des poissons pêchés dans le respect des fonds marins. Cette analyse n'est absolument pas partagée par les pêcheurs du nord de la France. Témoin de la raréfaction des poissons dans leur zone de pêche habituelle, les filières sont en effet désormais obligés de se déplacer vers d'autres zones de pêche. Les pêcheurs de la Côte d'Opale que j'ai pu interroger déplorent ainsi une chute des prises de 150 kg en moyenne en 2014 à 40 kg aujourd'hui. Cette baisse des prises journalières menace durablement leur activité et nombreux sont ceux qui alertent sur le risque de disparition de leur métier. Monsieur Pont le sait très bien également, ainsi que Pierre-Henri Dumont. Les pêcheurs, mais aussi de nombreuses organisations non gouvernementales, font le lien entre le développement de la pêche électrique, le non-respect des textes et la raréfaction de la ressource. Pour preuve, aux Pays-Bas, ça a été dit avant moi, 84 chalutiers sont engagés qui représentent 28% de la flotte, bien loin des 5% autorisés. En outre, la puissance maximale des décharges est dépassée par les équipements des navires néerlandais, puisque le règlement prévoyant les dérogations fixe une limite de 15 volts, alors que les navires néerlandais usent d'équipements employant des tensions allant de 40 à 60 volts. Monsieur le ministre, il faut bien le reconnaître, avec cette technique déployée de cette façon, l'organisme marin n'a plus aucune chance. On est passé d'une technique de pêche à une méthode d'extermination systématique qui vide peu à peu la mer de sa ressource. Des traces de brûlures et des colonnes vertébrales brisées sont également de manière récurrente repérées sur les poissons suite au passage des chalutiers utilisant ces courants électriques impulsionnels. Par ailleurs, cette technique provoque également des dégâts sur des espèces marines non visées ainsi que sur les poissons juvéniles. Tout ceci est d'autant plus choquant que de nombreux navires néerlandais ont capté plusieurs millions d'euros d'argent public pour équiper en électrodes leur flotte de chalutiers à perche. L'ensemble des acteurs dénonçant cette technique rappelle aussi le manque de données scientifiques sur le sujet. Ils dénoncent aussi le fait que la Commission européenne ait caché une étude scientifique de 2006 qui mettait en doute l'impact de cette technique de pêche sur les fonds marins et sur les espèces. Heureusement, la révélation de cette étude de 2006 a provoqué un vote négatif du Parlement européen le 16 janvier dernier. La mobilisation des parlementaires européens a conduit en effet à un vote hostile à la pêche électrique et je veux saluer ici ce vote des députés du Parlement européen, emmenés notamment par Alain Cadec, le président de la commission pêche. Le Parlement français doit joindre aujourd'hui sa voix à celle des députés européens. Cette technique de pêche est tellement destructrice qu'elle est interdite partout dans le monde, même en Chine depuis 2000, au même titre que la pêche par explosifs ou par empoisonnement. Elle doit également être interdite dans l'Union européenne. C'est pourquoi je voterai pour cette résolution qui s'adresse au gouvernement français. Il faut maintenant que le gouvernement soit capable de convaincre au sein du Conseil. Monsieur le ministre, vous avez dans cette difficile négociation tout notre soutien. Vous ne devez pas échouer.
C'est une question de crédibilité pour l'Europe dans sa volonté de préserver une pêche durable. C'est une question de survie pour un grand nombre de nos marins pêcheurs qui comptent sur votre capacité à les défendre et sur votre force de conviction, ainsi que celle du gouvernement. Nous vous soutenons, mais il s'agit d'un soutien vigilant et attentif, en aucun cas d'un chèque en blanc, vous l'avez bien compris. Merci. Merci, monsieur le député Daniel Fasquelle.